Ma première aventure américaine commence le lendemain de Noël, avec un gros avion et une vue dans les nuages au-dessus de l'Atlantique que j'ai pu admirer pendant 9h40 de vol. Enfin, quand j'étais pas trop occupée à regarder des films ou à dormir. À notre arrivée, Miami a revêtu ses habits de nuit et la nuit s'est écoulée au milieu de ses lumières et de son effervescence nocturne. Jour 1. Des canards nous attendent sur le parking et étrangement cela me rappelle un livre que j'ai lu tout récemment. Bref, on s'élance pour un road trip de 4 heures vers les Keys. Ce collier de petites îles au sud de la Floride reliées entre elles par un immense pont. Une route qui se noie dans l'horizon, une eau turquoise inonde le regard. Devant, derrière, sur les côtés, l'océan Atlantique et le golfe du Mexique s'unissent et créent ensemble une palette infinie de bleu. Premier arrêt au parc de John Penncamp. Le lieu parfait pour les amateurs de plongée, à cause de la richesse de ses fonds marins. Sur l'île de l'Isla Morada, un petit oasis rempli de couleurs et de cabanes en bois s'étend sur le bord de la route. Chez Robbie's, on trouve des créations artistiques, des boissons fraîches, beaucoup de pélicans en quête d'attention, et d'énormes poissons, les tarpons et leurs écailles argentées qui brillent au soleil. Beau et effrayant à regarder à la fois. Je ne m'amuserai pas à nager avec eux, ça c'est clair. Vient alors mon moment préféré de la journée, la visite de l'hôpital des tortues à Marathon. Ce petit animal à carapace m'a toujours fascinée pour sa beauté silencieuse et sa délicatesse. Cette visite a été instructive et émouvante. Ici, pas de mise en scène, pas de show, juste les tortues et un hôpital qui les sauve, les soigne et les relâche. L'océan se transforme vite en piège pour elle. La pollution, les bateaux, les déchets, 3 fléaux. Son estomac se remplit de poches plastiques qu'elle prend pour des méduses, sa carapace se déforme lorsqu'un navire la frôle de trop près, et apparaît une bosse qui l'empêche de nager vers le fond. Des blessures non soignées développent ensuite des tumeurs. Des maladies qui conduisent les tortues à cet hôpital. Certaines doivent même suivre une rééducation pour nager à nouveau correctement. Beaucoup retrouvent leur liberté, d'autres ne sortiront pas de leur bassin. Ici, on découvre des tortues de toutes les formes et de tout âge, des petites, des grandes, des amputées, des cabossées. Elles ont chacune une histoire et un nom inscrit sur leur carapace. J'aurais pu les regarder nager dans leur bassin toute la journée. Je vous présente mon chouchou, Toby. Jour 2, la visite de Key West, la dernière île des Keys et la ville américaine la plus proche de Cuba. Son musée d'art, ses maisons traditionnelles, je suis comme immergée dans un décor de cinéma ou une autre époque. Je rends visite à Hemingway, enfin plutôt à sa maison et surtout à ses chats, car Hemingway était gaga des chats. Hello. Un peu comme moi là tout de suite, et il possédait pas moins d'une 60aine de petits félins. Aujourd'hui, ce sont les descendants de ses anciens compagnons qui sont les gardiens de sa maison. Ils se promènent librement dans la propriété et donnent un éclat de vie à cette maison chargée de souvenirs, d'écriture et d'inspiration.
Key West, c'est aussi de la couleur sur les murs. Des cavernes à gourmandises et à sucreries. Un endroit où l'on peut siroter à la fois des limonades roses, mais aussi devenir présidente des États-Unis pour quelques secondes. Est-ce que j'ai l'air très à l'aise dans cette fonction ? Non. Près du port, un coq joue au mannequin challenge. J'entre dans un royaume de coquillages et d'éponges. Et les bateaux attendent lentement que la nuit tombe. Une escale à l'hôtel, sous un soleil couchant pour mieux découvrir le deuxième visage de la ville. Key West, sous les étoiles. La ville se drape de guirlandes lumineuses. Les bateaux, les boutiques, les rues. C'est le moment où les bars s'éveillent. C'est le moment où un air de fête flotte dans les rues. Toutes ces illuminations, c'est comme une immense fête foraine. Je tombe amoureuse de ce cinéma, véritable pépite lumineuse qui me propulse des années en arrière dans une époque que je n'ai même pas connue. Nos papilles aussi s'égarent en goûtant à de délicieux plats mexicains, mais on retrouve vite les classiques américains. Des cookies de la taille d'une main et une crème glacée à tomber. De retour à l'hôtel, la magie continue. Un marathon Harry Potter à la télévision, sauf que je me laisse emporter par mes rêves sans savoir que demain, une grande surprise m'attend. À suivre.